Soukaina était une fille très spéciale. Elle adorait jouer au foot. Oui, parce que là-bas dans la ville, les filles jouent au foot. Alors à chaque fois qu'elle avait quelque chose qui ressemblait à un ballon, elle tapait dessus. Oui. Alors, après avoir posé ses affaires chez sa tante, Soukaina est sortie devant la case. Et qu'est-ce qu'elle voit devant? Une grosse noix de coco que Golo le singe avait fait tomber la veille depuis l'arbre. Oui, parce que les singes, ils montent très très haut sur le cocotier pour aller piquer une noix de coco. Mais il arrive que la noix de coco soit extraordinairement grosse et puis Golo le singe, imprudent qu'il est, il la laisse tomber. C'est pour cela que souvent, quand on se repose, quand on est dans la forêt, on ne se repose jamais sous un cocotier. Tu peux te reposer sous un manguier, tu peux te reposer sous un baobab, sous un fromager, mais jamais sous un cocotier. Parce que si on reçoit une noix de coco sur la tête, aïe aïe aïe. Alors, Soukaina a vu cette noix de coco. Elle a commencé à taper dessus. Oh, coco foot, coco foot, coco foot, coco foot. Ah, les enfants ont entendu cela. Ils sont sortis un à un, chacun de sa case. C'est quoi ça? Coco foot, tu veux jouer avec moi, coco foot? Eh bien, oui, dit Jean-Pierre. Il s'est mis à jouer à coco foot avec Soukaina. Puis Aïssatou qui sort, s'est dit, une fille qui joue au foot, moi j'ai toujours voulu jouer au foot. Je vais en profiter. Elle joue au foot. Et puis Nafi, et puis Fatou, et puis Sophie, et puis Cécile, et puis Marie, et puis Adama, et puis Ndeye. Tous les enfants du village se sont mis à jouer coco foot. Coco foot, coco foot. Il y avait un gros tintamarre dans ce village. Tous les enfants commençaient à rire parce que Soukaina, dès qu'elle avait le pied, la noix de coco sous ses pieds, elle disait coco foot, coco foot. Et tous les enfants disaient coco foot, coco foot. Et ça faisait rire tous les enfants. Ça faisait rire les parents qui étaient au champ et qui entendaient ce bruit. Ça faisait rire les sages du village qui étaient sous l'arbre à palabre. Tout le village s'est mis à rire. Tout le monde était heureux. Tout le monde, sauf Dame Soumagamuso. Oh, Dame Soumagamuso n'était pas heureuse. Parce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Dès qu'il y a des enfants qui rigolent, Dame Soumagamuso commence à se gratter. Elle commence à avoir de l'urticaire, de l'eczéma partout. Elle a commencé à se gratter partout, partout, tellement elle n'était pas bien. Alors, le village de Yeleko s'est retrouvé heureux avec cette petite Soukaina, haute comme 3 bananes, a rendu le village de Yeleko heureux. Mais est-ce que Dame Soumagamuso va laisser tout ça? Non, elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est une sorcière. Et la sorcière, elle va toujours essayer d'obtenir ce qu'elle veut. Mais aussi parce que Dame Soumagamuso souffre. C'est vrai que moi, je n'aimerais pas qu'elle souffre comme ça aussi, Dame Soumagamuso. Mais je n'aimerais pas que les enfants perdent le sourire aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Dame Soumagamuso s'est déguisée à nouveau. Mais cette fois-ci, elle a pris une jolie robe étincelante. Vous savez, tout ce qui brille attire les enfants. Elle s'est dit, mais c'est pas possible. J'aimerais bien savoir qui est cette fille qui est arrivée ici et qui a rendu tous les enfants heureux. Je vais aller lui voler son sourire. Et je sais que si je lui vole son sourire, elle ne pourra plus rire et tous les enfants seront à nouveau tristes. Alors elle s'est déguisée. Elle a mis son sifflet dans son petit sac en peau de lézard. Et puis elle s'est rendue chez Soukaina. Kong Kong. Oui,
Vous savez, en Europe, on dit toc toc, mais en Afrique, on dit con con. Ah, c'est bizarre. Hein? Même si la porte est ouverte, on dit con con pour dire j'arrive. Eh bien, devant la porte de la case, qui était en bambou, Dame Soumagamousso est arrivée. Con con, bonjour, bonjour, entrez. Oui, je suis juste une marchande qui passait par là. Et puis je voulais un peu visiter le village et en même temps j'ai des petites choses comme ça que je vends. Mais j'ai tellement soif, est-ce que vous auriez de l'eau à m'offrir? Alors, la tante de Soukaina s'est dirigée vers la case, vers la cuisine, la case qui représentait la cuisine, pour chercher de l'eau et donner à Dame Soumagamousso. Pendant ce temps, Dame Soumagamousso observait Soukaina, qui continuait à sautiller sur sa noix. Coco foot, coco foot. Tous les enfants étaient rentrés chez eux en train de rire avec leurs parents. Mais elle est restée fixée sur sa noix de coco. Coco foot, coco foot. Et Dame Soumagamousso continue à se gratter. Beaucoup plus fort parce qu'elle s'est approchée de Soukaina qui rigolait. Puis la tante de Soukaina, madame, vous allez bien? Ah non, non, j'ai juste un peu, je crois que j'ai une bête qui m'a piqué là. Ça me gratte un peu partout. Ah, vraiment, merci pour l'eau. Est-ce que vous auriez un peu de lait? Puis la tante de Soukaina s'est dit, mais elle est bizarre cette femme, elle demande de l'eau, et puis elle demande aussi du lait. Mais bon, c'est pas grave. Parce que vous savez, en Afrique, l'hospitalité est quelque chose de très important. Oh, quand tu arrives en Afrique et tu connais personne, les gens ils t'accueillent. Ils te donnent à manger, ils te donnent à boire, même s'ils sont pauvres. Ouais. Alors la mon tante de Soukaina est allée chercher du lait. Mais pendant qu'elle est là-bas, Dame Soumagamousso a sorti son sifflet et puis elle a commencé à siffler. Et là, miracle. Il n'y a rien qui se passe. Soukaina continue à jouer à coco-foot. Coco-foot, coco-foot, coco-foot. Et Dame Soumagamousso a tellement sifflé que les singes qui étaient dans la forêt ont entendu. Les singes qui étaient tout en haut de l'arbre. Golo, le singe, lui qui est particulièrement fin et particulièrement malin, il a sauté du cocotier parce qu'il s'est dit, ah, ce jouet-là, il est extraordinaire, je vais aller l'attraper. D'un bond, deux, trois bonds, il a attrapé le sifflet de Dame Soumagamousso. Puis, il est reparti en haut de son cocotier. Mais pendant cette escapade, il a attrapé en même temps le foulard de Dame Soumagamousso. Et là, la tante de Soukaina a vu que c'était la sorcière. Elle a commencé à hurler. La sorcière est là! La sorcière est là! Au secours! Et tout le monde est venu et la sorcière est partie en courant. Oui. Heureusement que le singe avait enlevé le foulard. Ils ont pu reconnaître la sorcière Dame Soumagamousso. Et le village a retrouvé le sourire. Mais Soukaina avait remarqué cela. Il avait vu que la sorcière était là. Il avait vu que la sorcière est partie en courant. Elle a surtout vu que la sorcière était malheureuse. Eh bien, comme elle était haute comme 3 bananes, vous vous rappelez, c'est comme Kirikou, le petit Kirikou qui pose tellement de questions bizarres. Eh bien, elle aussi, elle a osé poser la question. Mais pourquoi Dame Soumagamousso était si triste? Mais sa tante lui dit, non, elle n'est pas triste, elle est méchante. Si, elle est triste, je l'ai vu dans son regard. Je vais aller voir pourquoi elle est triste. Ah non, non, tu ne vas pas y aller toute seule. Je t'accompagne. Alors, la maman est allée Soukaina voir Dame Soumagamousso, qui était très étonnée parce que c'était la première fois qu'on vient lui rendre visite. Mais comme elle a été bien accueillie, eh bien, elle a voulu rendre l'appareil. Parce qu'aussi en Afrique, quand quelqu'un t'accueille très bien, mais quand c'est à son tour de venir chez toi, tu dois l'accueillir aussi bien. Et Dame Soumagamousso a bien accueilli Soukaina et sa tante. Et la tante lui a posé la question. Et Dame Soumagamousso lui a expliqué qu'elle a des boutons partout sur son corps et que dès que les enfants se mettaient à rire, eh bien, elle avait mal. Alors,
la tante de Soukaina lui a dit, bon, ok, on va voir ce qu'on peut faire. Elle est retournée au village, elle est allée voir l'infirmière du village, docteur Sabali. Puis elle lui a dit, elle lui a expliqué la situation. Docteur Sabali lui a donné quelques comprimés et une crème à mettre sur la peau. Et au fait, Damsouma Gamoso souffrait d'urticaire et d'eczéma. Et ça sortait seulement quand il y avait beaucoup de bruit. Mais elle ne savait pas ça, parce que dans le village, on n'avait pas l'habitude d'avoir ces bruits, à part le cri des enfants. Et ça l'a stressé, ces bruits, parce que c'était tellement fort que ça lui donnait une éruption, le bouton. Mais ça, elle ne savait pas. Alors elle a mis la crème, elle a pris des médicaments. Et à ce moment-là, elle allait beaucoup mieux, elle était guérie. Maintenant, les enfants, je vais vous poser la question. Pourquoi le sifflet n'a pas marché avec Soukaina? Pourquoi le sifflet n'a pas marché avec Soukaina? Parce que Soukaina a quelque chose de particulier chez elle qui a fait que le sifflet n'a pas marché chez elle. Et c'est quelque chose qu'on dit, qu'on pense négatif, mais dans la situation du village de Yeleko, c'est quelque chose qui était très positif, parce que c'est ce qui a sauvé le village de Yeleko. Et si vous voulez vraiment voir ce village et voir Soukaina et la sorcière Damsouma Gamoso qui est devenue très gentille, eh bien il faudra aller en Afrique. Oui. Une fois que toutes ces histoires de virus sont finies, vous irez en Afrique, dans ce village, pour jouer à Coco Foot avec Soukaina et pour aller rendre visite à Damsouma Gamoso qui est devenue gentille. À ma prochaine vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Morlam. C'est l'histoire d'un monsieur qui ne voulait pas partager un os. Et ça va finir très bizarrement. Et je vous donnerai la réponse à ce moment-là de l'histoire